Shalom, shalom, chers frères et sœurs, soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Si vous venez de tomber sur la chaîne YouTube Christ TV 7 ou encore sur la page Facebook Christ TV 7, je vous prie de vous abonner à la page pour ne pas manquer nos vidéos. Je suis content encore de revoir à travers cette vidéo nos fidèles abonnés, ceux qui prêtent vraiment une attention particulière à nos vidéos, qui ne manquent pas ces vidéos et qui souvent ont l'habitude de m'écrire en privé pour m'encourager. Je rends grâce à Dieu pour votre vie et je suis content de lire vos messages que vous avez l'habitude de m'envoyer en privé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vous prie, vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos. Souvent, vous regardez les vidéos et après, vous venez m'écrire en privé. Je vous prie de nous aider à liker la vidéo et à partager. Vous savez, ceux qui ont créé cette plateforme, ils ont fait en sorte que s'il n'y a pas des interactions, on ne va pas proposer la vidéo à d'autres personnes. Alors que la vidéo peut éclairer aussi. La vidéo peut être une source d'édification pour quelqu'un. Mais si on ne partage pas, si on ne like pas la vidéo, l'algorithme va voir que la vidéo n'est pas intéressante et on ne va pas partager la vidéo aux autres. Nous ne sommes pas des blogueurs ni des influenceurs. Nous sommes des serviteurs de Dieu qui veulent éclairer les enfants de Dieu et les édifier. Alors, likez ou encore partagez la vidéo. Ça nous aidera dans cette tâche. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre compréhension. Dans cette vidéo, je vais parler des deux jugements, des deux grands jugements. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, qu'on en parle. Parce que beaucoup ne savent pas que personne de nous n'échappera au jugement de Dieu. Je dis bien, personne de nous n'échappera au jugement de Dieu. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 16. Il est écrit, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Déjà, nous voyons à travers ce passage que personne n'échappera au jugement de Dieu. Que ce soit celui qui fait le bien, que ce soit celui qui fait le mal. Que ce soit le païen, que ce soit le chrétien, que ce soit les adeptes d'autres religions. Personne de nous n'échappera au jugement de Dieu. Avant de parler des deux grands jugements, il faut d'abord retenir cela. Moi-même, je ne vais pas échapper au jugement de Dieu. Vous n'échapperez non plus au jugement de Dieu. Alléluia. Voyons ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 14, le verset 12. Romains chapitre 14, le verset 12 dit ceci. « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu, excusez-moi, pour lui-même. Si la parole de Dieu nous dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, cela veut dire que personne n'échappera au jugement de Dieu. Voyons encore un autre passage. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Il est écrit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Amen. Chacun de nous passera devant le tribunal de Dieu pour recevoir, selon l'œuvre de chacun, si nous commettons le mal, nous serons récompensés selon le mal. Si nous commettons le bien, nous faisons ce qui est bien, nous serons récompensés selon le bien. C'est-à-dire, si nous sommes enfants de Dieu, nous aurons la récompense des enfants de Dieu. Si nous sommes païens, nous aurons la récompense des païens. Mais ce qui est sûr, chacun de nous passera devant le tribunal de Dieu. Ça, c'est important, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, en parlant des deux grands jugements, il faut comprendre que le jugement des païens sera différent des jugements des enfants de Dieu. Ou encore,
le jugement des enfants de Dieu sera différent du jugement des païens. Ce qu'il faut retenir. Alléluia. Parce que les païens, eux, ils seront jugés pour leur punition, pour leur châtiment. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, on ne sera pas jugés pour le châtiment. Non, on ne sera pas jugé pour aller en enfer ou pas. Une fois que notre nom se trouve dans le livre de vie, on sera jugé pour la récompense. Alléluia. Une chose est d'hériter le royaume de Dieu. Mais une autre chose, c'est quelle récompense aurons-nous dans le royaume de Dieu. Alléluia. Une autre chose est d'aller en enfer, c'est-à-dire dans les temps de feu. Mais une autre chose, étant dans les temps de feu, quel châtiment nous sera réservé dans les temps de feu. Alléluia. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne le jugement des enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 8. C'est ça, le verset 8. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 8. Désolé, il fait chaud dans la salle. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 8 dit ceci. Celui qui plante, oui c'est ça, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. L'apôtre Paul est en train de régler ce problème dans l'église de Corinthe, où il y a des gens qui disaient que moi je suis de Paul, il y en a qui disent moi je suis d'Apollos, etc. Il dit que non, nous sommes tous des serviteurs au service de Dieu et chacun de nous sera récompensé en fonction de son travail. Donc il faut dire que vous êtes de Christ. Et Christ n'est pas divisé. On n'a pas dit que je suis d'Apollos, je suis de Paul. Voilà un peu le contexte. Mais l'apôtre Paul nous montre clairement déjà ici que tout ce que nous faisons pour Dieu, que ce soit serviteur de Dieu, servant de Dieu, pasteur ou bien pas pasteur comme d'autres aiment le dire, simple chrétien, croyant, ce qui est sûr, chacun de nous sera récompensé dans le royaume de Dieu. Et la récompense de chacun dépend de l'œuvre que nous avons accomplie pour le Seigneur. Alléluia. On ne sera pas récompensé comme les païens, non. Les païens, excusez-moi, on ne sera pas jugé comme les païens. Notre jugement, c'est pour la récompense que chacun de nous recevra. Ce n'est pas un jugement qui va dire que tu vas aller en enfer ou bien au paradis. Non, ce n'est pas ce genre de jugement. Alléluia. Quand ton nom est écrit dans le livre de vie, tu es dans le royaume de Dieu. Tu seras au paradis. Étant au paradis, chacun de nous recevra des récompenses en fonction de ses œuvres. Alléluia. Continuons. Toujours 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14 au verset 15. Il est écrit: si l'œuvre bâtie par quelqu'un est sur le fondement, subsiste. Je reprends, excusez-moi. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous voyez, on peut être sauvé sans être récompensé. Alléluia. On peut être sauvé. Mais je trouve paresseux ceux qui disent que non, l'important c'est d'être sauvé. L'important, ce qui est important, c'est d'aller au paradis, c'est tout. C'est être paresseux, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons œuvrer pour le Seigneur. Nous devons travailler pour le Seigneur. Alléluia. Et nous aurons une récompense quand nous serons avec le Seigneur. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ce n'est pas vain. Même si nous faisons des choses, les gens ne voient pas. Les gens ne nous acclament pas. Les gens ne sont pas reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une récompense qui nous attend auprès du Seigneur Jésus-Christ. Donc, n'arrêtez pas de faire du bien, même si les gens sont méchants, même si les gens sont ingrats, même si les gens ne sont pas reconnaissants.
continuons à faire le bien, Dieu nous récompensera. Alléluia. Donc vous voyez, cela montre déjà que le jugement dont nous, les chrétiens, nous serons jugés, ce n'est pas pareil du jugement dont les païens seront jugés. Notre jugement, c'est pour la récompense que nous aurons auprès du Seigneur. Il y a des gens qui seront au paradis et qui n'auront pas de récompense. Il y a des gens, tu les vois grands ici sur la terre, mais dans le royaume de Dieu, ils seront des petits. Parce qu'ils n'auront pas de récompense. Parce que tout ce qu'ils faisaient ici-bas, c'est pour être vu, c'est pour être acclamé par les hommes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, nous ne devons pas faire du bien à ceux qui vont nous faire du bien en retour. Parce que si nous faisons du bien à ceux qui vont nous faire du bien en retour, on n'a pas de récompense. Mais si nous faisons du bien à ceux qui n'ont pas la possibilité de nous rendre le pareil, à partir de ce moment-là, c'est notre Père Céleste qui nous fait quoi? Qui nous récompensera dans son royaume. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons la récompense d'en haut et non la récompense d'en bas. Car la récompense d'en bas est passagère. Alléluia. Alors voyons maintenant le jugement des païens. Nous allons aller dans Apocalypse, le chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 11 au verset 15. Où il est écrit, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. » Des livres, pas un livre. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Vous voyez? Donc, vous voyez, il y a déjà deux types de livres. Il y a des livres qui seront ouverts, mais à part cela, il y a encore un autre livre à part. Le livre de vie. Ceux dont le nom seront dans le livre de vie, c'est eux qui seront au paradis. Et c'est eux qui auront ils seront jugés pour leur récompense. Alléluia. Mais ceux dont le nom ne se trouve pas dans le livre de vie, c'est l'étang de feu, ce que nous appelons l'enfer qui les attend. Voyons la suite. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, le jugement des païens, ça ne sera pas pareil. Chez les païens, ils auront aussi deux jugements, comme nous aussi, on aura deux jugements. Le premier jugement des païens, c'est de voir si leur nom est écrit dans le livre de vie ou pas. Quand le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, c'est l'étang de feu. Et dans l'étang de feu aussi, il y a un châtiment pour chacun, selon les œuvres de chacun, selon les œuvres de la méchanceté que chacun a eu à commettre sur cette terre. Alléluia. Et chez les enfants de Dieu, la première des choses, c'est de voir si le nom est écrit dans le livre de vie. Une fois que votre nom est écrit dans le livre de vie, c'est le paradis. Et étant dans le paradis, l'autre jugement consiste à vous juger en fonction de vos œuvres. Ça, c'est dans le but de vous récompenser. Alléluia. Parce que beaucoup pensent que quand on parle de jugement, ou encore du jugement dernier, c'est qu'on
on va mettre sur la balance. Si tu fais beaucoup de bien, tu vas aller au paradis. Si tu fais beaucoup de mal, tu vas aller en enfer. Non. Histoire de paradis et de l'enfer, c'est histoire du nom écrit dans le livre de vie ou pas. Si votre nom est écrit dans le livre de vie, vous serez au paradis. Et pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie, vous devez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Une chose est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, mais une autre chose est de suivre la voie du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ne savent pas que accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur veut dire beaucoup de choses. Sauveur, parce que nous croyons qu'il est mort à la croix pour nous. Mais Seigneur, Seigneur veut dire quoi? Seigneur veut dire que dorénavant, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui que nous suivons. Nous devenons ses disciples. Nous suivons ses enseignements. C'est ça, Seigneur. Mais beaucoup disent, je confesse Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, mais ils ne suivent pas les commandements ou encore les enseignements du Seigneur Jésus. Cela ne fait pas de vous des véritables disciples de Jésus-Christ. Et vous serez étonnés de voir que votre nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie, vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. Faites de lui le Seigneur de votre vie. Ayez la foi en lui et suivez ses commandements. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher selon ses commandements. Mais celui qui ne croit pas en Jésus, celui qui ne rénie pas Jésus, qui rénie Jésus, excusez-moi, celui-là, son nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Son nom sera écrit dans d'autres livres. Et dans ces livres-là, qui le condamnent déjà à aller en enfer, il sera encore jugé selon les gravités ou bien selon ses actes sur la terre. Et il sera châtié en fonction de ses actes. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez plus dans la confusion. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je continue à travailler davantage pour le Seigneur pour avoir plus de récompenses de le royaume des cieux. Parce que je crois au Seigneur Jésus. Je crois à son œuvre accomplie à la croix. Et je le sers pour avoir ma récompense. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas des paresseux qui disent l'importance est d'aller au paradis. Pour la récompense, c'est rien. Non. Ça, c'est le langage des paresseux. Et en parlant comme ça, si vous ne savez pas faire, même le paradis, vous n'entrerez pas. Alors, que notre nom soit écrit dans le livre de vie, en acceptant le Seigneur Jésus, en suivant ses commandements et travaillons pour lui. Travaillons pour lui. Je finis en encourageant les enfants de Dieu. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre posait la question au Seigneur Jésus en disant, Seigneur, on a tout laissé, on a tout abandonné pour te suivre. Mais quelle sera notre récompense? Le Seigneur Jésus dit, il n'y a personne qui laisse tout pour le suivre et qui n'a pas reçu sa récompense ici sur la terre et aussi au ciel. Donc, vous voyez, le Seigneur nous réserve une double récompense. Il a promis que si nous abandonnons tout pour le suivre, on aura la récompense sur la terre. Ce qu'on a laissé, on va en avoir. Et encore, dans son royaume, on sera encore récompensé. C'est merveilleux de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pensons aux récompenses qui nous attendent dans le royaume de Dieu et demeurer attachés au Seigneur, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les épreuves de ce monde, n'abandonnez pas. Que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous a multiplié en Jésus-Christ. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de partager s'il le faut. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur, via WhatsApp à travers le numéro de téléphone qui s'affiche sur notre profil. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom.